Le record shaving, mythe ou réalité? Et puis c'est quoi ça d'abord le record shaving? Ben c'est ça, si on en croit celui qui a posté ces images par exemple. C'est une idée qui revient à l'occasion et qui dit qu'une aiguille usée peut endommager le disque au point de produire littéralement des copeaux de vinyle, voire même un fil continu de plastique. Mais c'est au mieux une image grossière, une vue de l'esprit. S'il est vrai qu'une pointe dans le sillon, c'est une roche dans du plastique et que des dommages sont toujours possibles, ce qui arrive en réalité, c'est qu'une pointe usée peut écrêter légèrement les pics et autres modulations complexes du sillon. Mais ça sera habituellement un genre d'écrasement ou une déformation, comme sur cette image. Au pire, à la longue, les microparticules vont se détacher et s'agglutiner sur la pointe de lecture sous l'effet de la pression et de la chaleur. C'est quelque chose qu'on a vu dans la vidéo sur l'entretien des pointes d'ailleurs, et qui se produit en temps normal, juste en un peu plus grave quand les pointes sont usées. Et au pire du pire, si la pointe est vraiment très usée, les particules un peu plus grosses seront arrachées. Mais ça, jamais. Jamais un tel ruban de vinyle ne se retrouvera accroché comme ça à la pointe. Ce qu'on voit ici, c'est tout simplement de la saleté et une brindille d'origine textile qui traîne derrière la pointe. Oui, je dis derrière, même si c'est devant, parce que, en fait, ça suit la rotation du disque. L'angle d'attaque des facettes usées de la pointe sur le sillon et les modulations du signal ne permettent pas de produire un tel ruban continu de matière, même avec une force d'appui excessive. Ça n'arrive pas comme ça. C'est pas du tout comme le biseau d'un graveur, même dans le pire des cas. Ou alors, il faudrait carrément que la pointe soit rendue comme le biseau d'un graveur. Eh bien, malgré que ça soit tout à fait improbable, en voici une. Ça, c'est une pointe qu'on appelle vitale chez Rega, qui est l'équivalent en fait d'une hyperelliptique. C'est une pointe qui est faite sur une section rectangulaire de diamant et qui ne comporte pas de facettes. C'est un ovale très aigu, avec ce qui se rapproche d'arête quand on arrive au bout de la pointe. D'ailleurs, on reviendra peut-être bien à un moment donné sur qui fabrique dans le monde les diamants pour les fabricants de cellules. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce que vous regardez là, c'est une pointe ébréchée. Et c'est le premier incident du genre que je constate personnellement en 40 ans de hobby et 15 ans de métier. Alors, cette semaine, un client est venu me voir en se plaignant que son aiguille produisait tout d'un coup beaucoup de résidus blancs et un son distorsionné. Moi, je me dis tout de suite, c'est un cas classique de saleté ramassée par la pointe de lecture sur un disque qui n'a pas été assez bien lavé. Ça finit par former un moton et ça fait perdre le contact de la pointe avec le sillon. D'où la distorsion avec des petits brins en plus accrochés pour faire joli. Mais non, c'était pas ça. D'abord, le moton que j'ai retiré à l'examen était pas du tout comme d'habitude. Il était d'un blanc laiteux et un peu gommeux. Étrange. Là, j'ai fait joindre nos disques, propres, et j'ai vu se former sous mes yeux le même genre de moton. Et pire encore, je voyais même la trace que laissait l'aiguille dans le sillon au fur et à mesure que ça avançait. Puis là, le client renchérit, mes disques sont propres, ça faisait pas ça avant. Je fais avant quoi? Ben, il me dit, en fait, j'ai voulu vérifier l'horizontalité du bras, la flottaison, et puis j'ai comme échappé l'aiguille sur le plateau. Faut préciser ici qu'on parle du plateau d'une Rega RP10. Celui en céramique, la vraie céramique, la plus dure qui soit, plus dure que le verre des plateaux des modèles inférieurs. Sa pointe avait donc tout simplement tapé sur le plateau, juste son bon angle pour chipper. Exactement comme un diamant chez le tailleur, clac, et on avait un beau biseau bien tranchant. Et là, on parle du diamant hyperelliptique sur une Affetta 2, une moving coil, pas vraiment bon marché, mettons. Fait qu'en plus d'annoncer au client que sa cellule était finie, il a fallu que je lui dise aussi que les disques qu'il avait utilisés après l'accident seraient probablement irrémédiablement rabotés. Fait que oui, ça arrive, pas souvent, mais ça se peut. Sauf que ça fera pas un fil ou un ruban continu, ça va faire un genre de tortillon motonneux un peu collant. Oui, d'accord, me direz-vous. Minute, moumoute. Mais blanc sur un disque noir? Comment ça? Ben, vous avez déjà plié un bout de plastique? Vous avez remarqué comment ça blanchit là où on le plie? Mais ça, c'est un phénomène qu'on appelle blanchiment sous contrainte. C'est la diffusion de la lumière à travers des ondes de cristallisation et de microfissures qui crée le blanchiment. Et comme la matière est arrachée plutôt sauvagement à une échelle microscopique, ben, elle paraît blanche. Si le vinyle était chaud comme lors du pressage, c'est-à-dire à 365 degrés, ben là, ça sortirait noir. Avant cette fois-là, j'avais eu connaissance une seule fois d'un cas de pointe ébréchée, et c'était loin d'être aussi spectaculaire. C'était un cas de distorsion inexplicable, mais qui laissait pas de traces. On avait déduit à ce moment-là que l'incident avait été causé probablement par un corps étranger très dur coincé dans le sillon, parce que ça peut arriver. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se retrouver sur un disque, et si vous tombez sur quelque chose de vraiment très dur, qui tape la pointe dans l'angle qu'il faut pas, ça peut effectivement ébrécher votre pointe. Non mais en arrive-tu des affaires avec le vinyle, toi? Morale de cette histoire, ne rasez pas vos disques, mais gardez-les bien propres, histoire qu'un petit caillou égaré vienne pas ruiner votre aiguille. Allez, ciao!